Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. Vous m'avez l'air bien en forme, ça fait plaisir. Alors effectivement, vous parlez des plantes, Moi je rencontre beaucoup de consultants et de consultantes qui ont d'énormes problèmes pour dormir. Et on sait bien, le Stilnox, sans vouloir le nommer, les anti-machins, les anti-ceci. Mais vous avez des plantes qui sont extraordinaires pour vous aider à dormir. Alors, les plantes, il faut voir aussi une chose, c'est que ça a un effet sur la durée. Ce n'est pas le premier soir que vous allez prendre, je ne sais pas, telle ou telle tisane ou telle préparation magistrale que ça va avoir de l'effet. Ça a vraiment de l'effet sur le temps. Donc, il faut être vraiment opiniâtre pour vraiment en avoir les effets au maximum. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Ça, c'est la première chose. Et n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas sur le forum, puisque le sommeil est vraiment un problème du siècle dernier, de ce siècle-là également. Si vous avez des astuces, si vous avez des remèdes de grand-mère, si vous avez expérimenté vous-même certaines potions qui vous ont permis de retrouver le sommeil, de pouvoir... Parce que le sommeil est important, le sommeil c'est le repos, pas simplement le repos du corps, c'est le repos du cerveau, c'est là où le corps élimine tous les déchets, c'est tout un mécanisme qui a lieu lorsque nous dormons. Donc si nous ne dormons pas ou nous dormons mal, tous ces processus d'élimination et de régénérescence du corps, eh bien tout cela ne peut se faire, donc on est plus fragile, on tombe malade et c'est l'engrenage. Donc, des potions, des remèdes de grand-mère, des expériences que vous avez vous-même vécues sur le forum. Voilà, important, le forum. Bon, et puis la dernière chose que j'ajouterai avant de commencer à répondre à vos questions, c'est qu'hier, ceux qui n'étaient pas là bien évidemment, ou ceux qui n'ont pas pu rester, nous avons après l'émission eu une sorte, pendant une quinzaine de minutes, une sorte de débat ouvert, de dialogue à bâton rompu, de questions. Donc si vous voulez le réécouter, si vous voulez l'écouter, eh bien... Tout ce passage est présent dans l'émission d'hier. Vous verrez, l'émission dure presque 45 minutes, donc ça signifie qu'il y a tout ce quart d'heure qui était destiné à vos questions, aux réponses que vous pouviez apporter et aux réponses que je pouvais apporter quand, bien évidemment, j'avais une idée sur la réponse. Voilà, bon, écoutez, belle émission à tous. Je vais commencer tout de suite par la question de Fabien. Fabien, bonjour. Vous avez fait une rencontre, elle s'appelle Frédéric. Vous aimeriez savoir si cette personne est libre pour s'investir dans une relation sincère. J'ai une petite question à vous poser, oui. C'est de savoir si vous avez rencontré, si vous sortez avec Frédéric depuis cette année ou depuis l'année dernière. Enfin, globalement, depuis quand êtes-vous ensemble? Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette réponse, ce serait super. Voilà, et je vais regarder si c'est une relation qui peut réellement se construire et être pérenne. Donc Fabien, si vous pouvez m'apporter cette information, depuis quand sortez-vous ensemble, depuis quand êtes-vous ensemble, ce serait génial. Bon, je vais m'en passer de votre précision si vous ne me la donnez pas. Ce n'est pas grave. Mais bon, si vous pouvez me la donner... C'est d'accord, vous venez juste de la rencontrer et vous sortez bien évidemment ensemble. Ce n'est pas la question de savoir si vous allez sortir ensemble. Nous sommes bien d'accord, les questions doivent toujours être précises avec les tarots parce qu'autrement, eh bien, nous avons un risque de ne pas obtenir la réponse qui convient. En tout cas, qui
Donc, si vous venez de sortir ensemble, je vais être très direct et très cash avec vous. Je ne suis pas persuadé que ce soit la femme de votre vie. Ensuite, je vous dirai une chose, c'est que j'ai l'impression que vous la récupérez mal en point. Je la trouve un peu stressée, un peu angoissée, pas dans une énergie facile. Il faut le dire. Donc, pour moi, d'accord, bah oui, mais vous voyez, oui, alors je vais transformer. C'est pour ça qu'il est important d'être vraiment dans vos questions. J'irais presque, c'est sujet, verbe, complément. Bien sûr, le prénom me paraît très important. Je préfère vous appeler par vos prénoms que vous appeler par Totoloco 94. Je préfère vous appeler Fabien. Hein. Ça me paraît essentiel. Alors écoutez, moi elle me paraît perturbée, Frédéric. C'est quelqu'un, vous savez, qui est toujours un peu sur ses gardes, qui a un peu d'appréhension, qui a un peu la peur par rapport aux autres, qui est très intuitive. Moi c'est le sentiment que j'ai. Pour une relation comme ça, pourquoi pas? Mais pour une relation pérenne, je ne suis pas persuadé que cela puisse fonctionner. Donc, avancez, ne vous prenez pas la tête, ne vous préoccupez pas quelque part du lendemain, mais je ne suis pas persuadé que ce soit l'élu pour vous. Mais une relation, oui, mais elle est compliquée. Hein. Je vous préviens, ce n'est pas une femme simple. Bon, après vous me direz, mais là je vais m'attirer les foudres de 80% des participants. Est-ce qu'une femme est simple? N'est-ce pas Fabien? Hein, c'est ça la question. Oh bah écoutez, 2 hommes coup sur coup, c'est à noter dans les tablettes. Eric, bonjour. Allez-vous avoir gain de cause au prud'homme le 26 février? Qu'est-ce que je vous disais, Fabien? Mais bien évidemment, l'homme n'est pas simple, la femme n'est pas simple, l'humain n'est pas simple. Ce qu'il faut essayer au maximum dans la vie, c'est justement de simplifier la vie. Hein. Et c'est ça qui est le plus complexe, il faut le dire. De ne pas entrer dans des jeux psychologiques, de ne pas entrer dans des critères de jalousie. C'est vraiment, il faut un certain détachement, il faut prendre de la hauteur. Et c'est ça qui peut permettre un épanouissement. Parce qu'aujourd'hui, moi je le vois autour de moi, le moindre coup de vent, eh bien hop, les gens se séparent. C'est-à-dire que voilà, on n'accepte plus la difficulté, on n'accepte plus l'écueil. On veut que tout aille bien et que chacun reste à sa place et que l'autre n'ait pas d'exigence. Voilà, c'est un peu basé sur cela, la société actuelle. Donc c'est assez complexe, hein, on le sait bien. De toute façon, dès qu'on est 2 personnes, eh ben, c'est plus difficile à vivre que quand on est seul. Hein, il faut le voir. Mais bien évidemment, l'être humain n'est pas simple. Mais voilà, je voulais juste voir vos réactions et je ne suis pas étonné. En tout cas, c'est une belle solidarité féminine que je vois. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez gagner votre prud'homme, que vous allez avoir gain de cause. Et j'allais dire Dieu sait, je ne sais pas s'il le sait, mais en tout cas, je pense que vous avez réellement traversé des périodes, et notamment l'année dernière, qui ont été assez éprouvantes. Donc, cette année, vous reprenez pied, cette année, vous reprenez corps. Je pense que ce n'est pas terminé le 26 février. Je n'ai pas l'impression, parce qu'il y a des choses qui vont bloquer, il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire à 100%, qui va peut-être nécessiter
ce qu'on appelle un appel ou un report, enfin bref. Mais en tout cas, oui, vous allez gagner votre prud'homme. En tout cas, vous en sortirez vainqueur. Vous n'allez pas être débouté sur votre demande. Mais ce n'est pas aussi simple que cela, ce n'est pas exactement, pour moi, le 26 février que tout se termine. Valérie, bonjour. On vous propose d'acheter un chiot de toute petite race. Encore indécise par rapport à la race, vous pensez reprendre une activité professionnelle, donc restera seul un jour ou l'autre. Est-ce une bonne acquisition familiale? Regardons cela. Écoutez, moi je répondrais oui à votre question. C'est-à-dire que par rapport à ce chiot, je n'ai pas de souci particulier. Surveillez quand même, si vous décidez, puisque c'est de votre décision, surveillez quand même ces modes de nutrition, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit souci au niveau digestif. Voilà. Je pense aussi qu'il y a... il faut creuser un petit peu, parce que on vous le propose, c'est comme si on vous vendait un magnifique diamant. Donc, il y a quand même une certaine mesure à respecter. Mais pour moi, oui, c'est un animal, mais je pense qu'il va être assez tonique. Ça va être un animal, voilà. Il aura de l'énergie. Ce sera plutôt un bout en train qu'un pot de chambre, si vous voulez. Donc, pour moi, voilà, ça va c'est un bon chiot. Mais surveillez sa nourriture et je ne suis pas sûr que l'on puisse lui donner une nourriture, vous savez, une nourriture industrielle. Parce que je sens une fragilité sur ce plan-là. Donc après, c'est quand même du travail. Bien sûr, l'idéal, c'est quand même de le garder en forme. C'est pas, donc ça nécessite pour vous de lui préparer sa nourriture. Ça, c'est pas non plus évident. Mais bon, il me paraît bien, il me paraît en forme, il me paraît un bon petit chiot. Annick, bonjour. Votre fils Fabien a fait une rencontre, elle s'appelle Frédéric. Donc, il y a la maman et le fils. Là, j'en déduis ça. Donc voilà, Annick, la réponse a été donnée. Donc, on va tout de suite passer à une autre question qui est... Alors, vous voyez, c'est éviter de poser deux fois la même question parce que là, dans ce cas-là, Annick, vous avez la possibilité de passer et votre question, j'ai déjà répondu pour votre fils, donc c'est un peu ballot, c'est un peu dommage. Que voulez-vous? C'est comme ça. Bon. Sandrine, bonjour. Que vois-je pour vous professionnellement?
Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, vous êtes en pleine confusion. C'est-à-dire que vous vous posez mille et une questions, vous êtes dans l'indécision, et effectivement, il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée d'une évolution au niveau professionnel. Je vois bien, et je pense plus peut-être sur la deuxième partie de l'année, pardon. Je vois plus qu'il y a une sorte de réorganisation dans votre travail vers un nouveau contrat. Il y a des signatures, il y a réellement une nouvelle installation pour vous. Alors il faut bien peser d'une certaine manière. Ce n'est pas forcément immédiatement que vous devez prendre les mesures. C'est plus une période de réflexion, d'analyse. Comme si, en quelque sorte, vous preniez une feuille, que vous tiriez un trait et que vous mettiez « je veux faire, je veux plus faire ». Oui, non. Ce que je veux conserver, quelle direction je veux prendre et ensuite vous agirez. Mais effectivement, à votre question « que vois-je pour vous professionnellement ?» du changement, une évolution, un contrat et des choses qui sont quand même beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus favorables. Alors, puisque commenter la question d'Annick, non, ça ne prend pas la place de qui que ce soit d'autre, puisque ça a pris, je dirais, 10 secondes pour dire à Annick que j'avais déjà répondu à cette question. Ce que je trouve juste dommage, c'est que Annick aurait pu poser une autre question si elle en avait une autre. Mais en tout cas, ça ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Voilà. Sarah, bonjour. Vous avez déposé un dossier pour un appartement. Est-ce que je pense que vous allez avoir une réponse positive et donc, de ce fait, obtenir ce logement? Alors, regardons. Je me concentre, Sarah, et voyons si vous allez avoir cet appartement. Écoutez, je ne suis pas persuadé que vous ayez cet appartement. Pour des raisons qui peuvent être liées à vos finances. Ça ressort. En revanche, j'ai une bonne nouvelle, parce qu'il y a un déménagement qui est indiqué dans ces cartes-là. C'est peut-être pas comme les choses vont comme vous imaginez ou comme vous aimeriez que les choses se passent, mais il y a l'idée d'un déménagement. Ça va passer par des discussions, des pourparlers. Effectivement, ce n'est pas chose rapide, simple. Donc c'est pour ça que j'ai une petite hésitation pour dire oui à l'appartement que vous avez visité hier. Mais vous allez trouver un appartement, certes. Ça peut peut-être être un appartement tremplin, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément trouver l'appartement que vous souhaitez, mais un appartement pour effectuer une transition. Parce que moi, l'image que j'ai réellement dans ma tête, c'est 2015. Alors, c'est pas pour... Je vous imagine derrière votre écran, oh, 2015 ! Non, 2015, je pense qu'il y a une belle installation et une nouvelle installation. Là, cette année, il y a quand même une petite idée de précarité. Donc, pour moi, trouver un bon appartement, ça ne peut pas se faire avant la fin de l'année. Voilà. Mais il y a l'idée de déménagement qui ressort dans ces cartes. Alors, Christiane, bonjour. Votre gendre Régis passe devant le juge pour règlement d'une pension à son père placé en maison. Cet homme a abandonné ses enfants. Régis a préparé un petit dossier pour essayer de diminuer cette pension. Aura-t-il gain de cause ?
Alors voyons si cette pension va être réduite ou pas. Il va avoir satisfaction sur ce point. Alors on va dire que oui, mais ça ne va pas non plus être passé de 100 à 50, si vous voulez. Mais effectivement, il va y avoir une prise en compte, parce qu'on sent qu'il y a des éléments nouveaux, qu'il y a une prise en compte de son dossier, de l'historique des relations entre père et fils, et que quelque part, effectivement, il y a cette notion d'aménagement, de changement. Mais il ne faut pas, à mon sens, s'attendre non plus à ce que ce soit divisé par deux. Je le souhaite, parce que si les rapports ont été tels que vous les décrivez, mais bon, la loi oblige les enfants, quelles que soient les relations, oblige les enfants à assumer les parents quand ils en ont besoin. Michel, bonjour. Après 2 contrats en CDD qui vous sont proposés, allez-vous avoir au bout un CDI? Alors, voyons, Michel, au niveau de votre travail, si vous allez réussir à avoir un CDI. Écoutez, en fait, je suis porteur d'une bonne nouvelle, parce que, in fine, au final, vous allez pouvoir vous asseoir, consolider votre situation professionnelle. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit dans l'immédiat que vous puissiez obtenir ce CDI. Je pense que c'est encore une année qui est, je dirais, un petit peu mitigée sur le fait, et surtout sur cette première partie. Donc ça ne peut pas, à mon sens, arriver avant l'été. Je dirais même avant la fin de l'été. Donc, pour moi, je répondrai oui à votre question, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Donc, je dirais, cette précarité que vous vivez va se poursuivre, mais sachez qu'il y a un aboutissement heureux. Donc, ça c'est la bonne nouvelle de la journée, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Marivonne, bonjour. Est-ce que je peux vous dire dans combien de temps je vois une amélioration de vos finances ? Alors, voyons au niveau de vos finances, Marivonne, comment la situation va évoluer. Bon, ça va être un petit peu compliqué encore. Je pense que vous allez avoir un petit peu de difficulté à joindre les deux bouts. Vous allez vous faire encore quelques cheveux blancs pendant les quelques mois qui viennent. Et je ne vais pas vous dire que comme par enchantement les choses vont s'arranger, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à partir… écoutez, je vais prendre le 18 juin. À partir du 18 juin, parce que c'est votre anniversaire, appelez ça un appel. À partir du 18 juin, je pense que c'est le point de départ de l'amélioration. Et je dis bien le point de départ de l'amélioration. Mais jusque-là, ça risque encore d'être un petit peu fragile et quelques petites sorties d'argent qui ne vont pas permettre un équilibre
de vos finances. Mais bon, écoutez, dites-vous que vous avez encore 5 mois un petit peu mitigés et qu'après, je ne dis pas que ça va devenir tout de suite merveilleux, mais qu'après, voilà, ce sera une progression vers le haut. Il y a des protections, donc il n'y a pas de catastrophe. Vous allez avoir des petites angoisses, vous allez être déstabilisé, mais au final, vous vous en sortez. Donc il n'y a pas, je dirais, un problème qui est irréversible. Non, non, c'est juste là où vous êtes bloqué, tout simplement. Eh bien, j'arrive à la dernière question de notre émission. Daniel, bonjour. L'an dernier, je vous avais dit que dans votre travail, il allait y avoir une évolution. Est-ce que je peux vous dire à peu près à quelle époque, printemps, été? Parce que franchement, vous en avez vraiment ras-le-bol, même si vous adorez votre métier. Alors, regardons au niveau de votre travail, Daniel. Quelle évolution est à prévoir? Faites attention parce qu'il peut y avoir un petit coup de Trafalgar au niveau de votre travail. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit on va faire comme ci ou on va faire comme ça et puis finalement, plouf, il prend la tangente ou il le gère complètement différemment. Mais vous allez pas tarder à avoir des nouvelles sur votre travail. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous être proposées sur le plan de votre travail. Donc pour moi, c'est sur la période février-mars. J'irai sur ces cartes-là. Non, il y a quand même des nouvelles, il y a des choses inattendues, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, donc inattendues de facto. Et effectivement, essayez de bien border les choses et de bien préparer et de ne pas laisser le hasard décider pour vous. Ça me paraît être crucial. Voilà. Mais en tout cas, il va y avoir du changement et des nouvelles. Février-mars. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain, mercredi, à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.